Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors comme vous le voyez, je suis malade comme un chien, les gosses ont fini par me refiler. Alors ouais, voilà, là je commence un petit peu à le sentir, hein, j'avoue. Depuis quelques semaines, c'est un petit peu dur avec les enfants malades, derrière on se refile un petit peu tout. Donc voilà, j'ai pas pu publier autant que je voulais. Je suis toujours étonné que les mauvaises langues voient dans le fait que je publie pas, le fait que je veux cacher mes pertes, etc. Bon, bref, c'est toujours partagé dans l'académie. Et oui, j'ai pris ma benne sur Dada, et puis voilà, il faut passer à autre chose. C'est mon plus mauvais début d'année depuis beaucoup d'années. Voilà, ça fait partie du jeu. Il faut s'adapter, etc. Il n'y a pas, y a pas à y voir grand-chose de plus que, voilà, j'ai pas trop le temps de publier en ce moment, mais ça va reprendre. Donc, j'espère que je profiterai du week-end pour reposer un petit peu les batteries, et donc on reprend un petit peu tout ça la semaine prochaine. Donc, par rapport à l'esprit macro, pour moi, ce qu'on s'était dit, c'est que je pense que d'un point de vue macro, on va pas trop changer le schmilblick, hein. L'inflation, si vous voulez, pour moi, elle est vaincue. C'est juste qu'il faut s'attendre à des rebonds, à la sinusoïdale. Quand vous regardez l'inflation, si vous regardez l'inflation corps, on est revenu aux 2%. Donc c'est complètement gagné, pari gagné pour la Fed. Donc à aujourd'hui, il faut baisser les taux. Il faut baisser les taux parce que l'économie est en train de ralentir. Maintenant, ils sont partagés, si vous voulez, parce que tout ce qui maintient encore l'inflation à ce stade-là, c'est le fait que les prix des loyers restent encore élevés et c'est un truc qui lague pas mal pour baisser. Enfin, pour baisser. On parle d'une moindre. On parle de désinflation, on ne parle pas de déflation, hein. Donc on n'est pas dans la baisse de prix, on est dans une moindre hausse des prix, hein. Il faut comprendre bien la différence entre désinflation et déflation. Donc en gros, le pari est gagné et il faut que les banques centrales baissent les taux. Alors, le marché s'était vu un petit peu trop beau, on en avait parlé, sur le fait que potentiellement on allait baisser les taux dès mars. Bon, nous, on avait parlé plutôt de l'été, hein, juin ou septembre, globalement, ça sera plutôt là. Et surtout que ça ne sera pas autant et aussi rapidement que ce que le marché veut bien. Pourquoi? Parce que je pars du principe que dans un monde où on a euh, un endettement qui est fort, un besoin stratégique, géopolitique de continuer à investir malgré le taux d'endettement fort, ben, il faut quelque part jouer une espèce de double jeu avec les banques centrales, c'est-à-dire baisser les taux de manière à conserver une dette qui est supportable pour les entreprises et pour les États, mais pas les baisser trop pour pas relancer un petit peu trop non plus l'inflation, mais conserver quand même une inflation à 2-3%, c'est pas idiot, dans le sens où ça résorbe un petit peu la dette aussi par soi-même, parce que comme on l'a vu au niveau des gouvernements, on va pas trop se serrer la ceinture non plus. Alors on peut plus raser gratuit, mais on va pas non plus partir en mode il faut faire quelque chose sur le déficit, on n'en est pas encore là. Donc c'est pour ça que je pars du principe, si vous voulez, que on part dans une logique où les taux vont baisser, oui, l'inflation baisse, oui, mais on va se retrouver avec une inflation et des taux ces prochaines années qui c'est plus élevé que ce qu'on a connu ces 5 dernières années. Ok. Et donc pour moi, c'est bien ça, ce système de palier qu'il faut prendre en considération. Nous mettons pas également que si jamais on relance l'économie et que c'est bien un soft landing, on va avoir une reprise des matières premières. Si la Chine se réveille, on va avoir une reprise des matières premières également, et donc ça va avoir un impact sur l'inflation. Ce qui fera que, si vous voulez, vous avez un lag avec les prix des loyers qui vont résorber, mais ça aura quand même un impact, donc il ne faut pas croire qu'on n'aura pas des petits rebonds de l'inflation. Ce qu'il faut bien prendre en considération aussi, c'est les effets de base. N'omettez pas que quand on va calculer ces taux d'inflation, etc., c'est toujours, on va comparer par rapport à l'année dernière. Or, vous aviez des niveaux de matières premières, des niveaux de hausse, si vous voulez, d'un certain nombre de composites de l'inflation qui étaient quasiment à leur plus fort à ce moment-là. Et donc, cet effet de base, si vous voulez, qui fait qu'on a l'impression que l'inflation baisse, c'est surtout par rapport au fait qu'on était sur les points le plus hauts il y a un an. Et donc, comme on a commencé à baisser il y a un an, cet effet de base donc, va nettement se réduire ces prochains mois. Donc, au niveau des statistiques également, il faut bien le prendre en considération, de regarder ce qu'on regarde. Et donc, c'est pour ça que, si vous voulez, la dernière stat, on a vu qu'on rebondissait un petit peu sur l'inflation. Mais ce qui est important de comprendre, c'est de bien regarder les composants et de bien regarder comment le panier inflationniste est calculé dans chaque pays. C'est différent dans chaque pays. Et notamment aux US, vous avez une grosse prédomination pour les loyers. Et donc, pour moi, voilà, ce point de loyer est important. Au niveau des taux à 10 ans, donc c'est ce qu'on valide quelque part, c'est on voit les taux qui sont en train les prix des obligations qui sont en train de baisser, donc les taux qui sont en train de remonter.
Bon, d'un point de vue purement analyse graphique, c'est une reprise de souffle qui ne remet pas en cause le retournement qu'on est en train de construire. Ça, typiquement, on peut continuer de gesticuler, mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, on repart vers le nord. Il faudra faire attention, c'est pas parce qu'on repart vers le nord et qu'on baisse les taux qu'il faudra applaudir dès demain. Ça voudrait dire que le marché joue potentiellement une récession plus forte que ce qu'on a prévu maintenant. C'est pour ça que ce qu'on s'était dit avant la pause de l'année, et la semaine dernière également, c'est que pour moi, 2024, toutes les cartes sont sur la table au niveau de la macro. Je ne pense pas qu'il y aura des gros mouvements au niveau de ça. Alors, il y a les élections US, etc., bien entendu. Mais je pense qu'on va surtout regarder la micro et les résultats des entreprises. C'est ça qui va à nouveau intéresser le marché, parce que ces dernières années, si vous voulez, on a revalorisé l'aspect macro, et donc on a revalorisé les PER, on a revalorisé les ratios, et on a accepté de payer plus cher pour un effet momentum un certain nombre de dossiers. Les résultats également ont également fortement augmenté. Et là maintenant, on rentre, si vous voulez, dans une période où, d'un point de vue macro, il n'y a plus vraiment grand-chose à revaloriser, ou plutôt à revaloriser à la baisse. Et au niveau des résultats, le meilleur est potentiellement derrière nous. Alors peut-être ce quatrième trimestre va être très bon également par un certain nombre d'entreprises, mais premier et deuxième trimestre 2024, on va certainement voir un petit peu tousser. Potentiellement, on aura des choses qui seront un petit peu meilleures sur la fin d'année 2024. Mais donc du coup, je m'attends à une année plutôt en crabe, si vous voulez, où on va être sur des revalorisations par rapport plus, je pense, à la micro que à la macro. Et au niveau de mes taux, donc, pour moi, on est rentré dans cette phase de consolidation-construction qui ne remet pas en cause le mouvement de rebond qu'on a mis en place, et ce, tant qu'on ne va pas revenir, vous voyez, en dessous de cette zone des 93 là. Donc pour moi, on peut continuer de gesticuler dans cette zone-là et de congestionner. Le marché des bonds ne nous dira pas grand-chose. Si vous recassez par le bas, le marché des bonds vous dira « Oula, il y a un truc qui se passe au niveau du pétrole, au niveau des matières premières, au niveau de la reprise de la Chine et donc de la peur de la reprise de l'inflation. » Si vous cassez ici par le haut, encore une fois, ça dépend. Si on le fait en mode crabe, en mode escalier, ça va. Mais c'est si on fait des mouvements brusques, c'est ça qui peut bouger le marché. Et si on fait un mouvement brusque à la hausse ici, il faudra se dire que ça veut dire que le marché commence à anticiper que ça sera un petit peu plus dur au niveau du ralentissement économique, que les choses vont s'accélérer. Et donc à ce moment-là, si les choses s'accélèrent au niveau du ralentissement économique et qu'on commence à perdre confiance dans les banques centrales, qu'elles vont baisser les taux, certes, mais du coup pas suffisamment vite, pas suffisamment fort par rapport à ce qu'on s'était dit, et en plus si on a de la récession, il faudrait les baisser encore plus, mais ils ne vont pas les baisser. Moi je pars du principe que d'un point de vue économique, ça serait une décision de bien valider, si vous voulez, en coulisses, que on ne peut pas faire n'importe quoi et baisser les taux n'importe comment non plus, parce qu'il faut à la fois sauver l'économie, mais à la fois éviter les endettements massifs et que les taux long terme remontent trop parce qu'on a peur au niveau de nos endettements massifs, tout en continuant d'investir énormément. On voit que les économies sont très subventionnées, l'armement, l'énergie, etc. Bon, bref, il y a un paquet de sujets, et c'est pour ça que je vous avais fait le parallèle il y a déjà plusieurs années avec la Seconde Guerre mondiale. Sortie de la Seconde Guerre mondiale, les économies sont asphyxiées par la dette. Pour autant, il faut investir pour reconstruire. Eh ben, il faut donc à un moment donné caper les taux long terme. Il faut faire en sorte que la dette soit soutenable tout en continuant d'investir. Donc pour moi, on est typiquement là-dedans aussi. Ce sera les enjeux de ces prochaines années. Je referme la parenthèse. On va regarder le pétrole. Le pétrole, pour moi, on est sur la base ici. N'oubliez jamais de regarder sur des unités de temps un petit peu plus long terme. Hein, regardons en mensuel. Pour moi, on est en train de construire ce triangle ici. Tant que vous ne cassez pas par le bas ici, il n'y a pas vraiment une vraie peur de la récession pure et dure. Là, on est toujours très neutre. Si on fait un petit truc comme ça, c'est là où on commence à se dire, OK, pour une raison X ou Y, le pétrole remonte, les matières premières remontent, donc on joue à nouveau le renouveau de l'inflation. Ce renouveau de l'inflation sur l'énergie, c'est du pouvoir d'achat moindre pour le consommateur, donc on joue une attaque également sur les entreprises, et on n'est plus dans le même monde, si vous voulez, avec des hausses de salaire qui réussissent à compenser, etc. Alors en France, il y a encore du taux d'épargne, etc., mais aux États-Unis, je pense qu'ils ont pas mal bouffé, l'écart. On va regarder un petit coup de DAX. Pour moi, on est toujours haussier point barre et on est en train de construire. Hop, pardon. On est tout simplement en train de construire. Donc, c'est le crabe, on en avait parlé. Décidément, je ne vais pas y arriver. Hop. Donc, on est dans du crabe. Ok, on construit gentiment, mais c'est haussier point barre à ce stade-là. Il faudrait vraiment descendre en dessous des 16 002, 16 000 points
pour commencer à remettre un petit peu plus en cause, si vous voulez, et parler un petit peu plus correction. Même chose sur le CAC 40, il est où mon CAC 40? Il est là, on se retrouve dans la même idée, on a corrigé un petit peu, mais on est revenu chercher les zones de support avec cette oblique, alors j'ai joué un petit peu avec mes différentes obliques, mais toujours est-il, voilà, on rebondit dessus, là on a une petite résistance intermédiaire qui est la médiane, donc voilà, ici c'est une espèce de ventre mou, si vous voulez, de digestion du mouvement haussier que nous avons connu sur la fin d'année 2023, mais absolument pas de remise en cause de la tendance haussière. Et je dirais même plus, le point pour moi qui me surprend positivement, c'est que on a fait cette correction ici minime, sans remettre en cause la tendance, tout en corrigeant fortement sur les valeurs du luxe qui sont les grosses pondérations. Donc compensé par du Airbus, du Safran, du Air Liquide et compagnie, du Capgemini et compagnie, très bien. Donc on a le reste de la cote du CAC 40 qui a réussi à compenser et à amortir la baisse du luxe. C'est quand même très bon. Pour moi, c'est un aspect positif. Et donc, il suffirait qu'il y ait un rebond du luxe éventuellement pour que le CAC 40 puisse continuer d'aller plus haut. Donc à ce stade-là, pour moi, c'est haussier point barre. Pour relancer la hausse, cependant, vous avez besoin d'un dépassement des 7005 à 7550. Sinon, on est dans une espèce de ventre mou, hein, entre 7002 et 7005, dans une zone de ventre mou. Et si on passe en dessous des 7002 et surtout des 7170, là, en effet, on commencerait à se dire, on commence à faiblir et il faut être un petit peu plus prudent sur le moyen terme. Je regarde toujours le cuivre également pour me dire qu'est-ce que pense le marché éventuellement de la reprise de la Chine. Il n'en pense rien. Tant qu'on est sous les 4 dollars, pas de reprise de la Chine. Pour l'instant, c'est pas non plus, je dirais, la mort, hein. On n'est pas en train de casser par le bas et compagnie. Donc ça se joue là. Donc je parle du nez, excusez-moi. Mais globalement, voilà, on est en plein sur ces niveaux. Donc au niveau du cuivre, c'est cette zone des 3,70 qu'il faut tenir, sinon on va partir un petit peu plus au sud. Donc peut-être une capitulation sur les chinoises, hein, qu'il faut potentiellement attendre. Bon, en gros, c'est que un débordement des 3,94 qui vraiment nous met un petit peu plus à l'abri et nous fera un petit peu plus serein. Peut-être pour revenir un peu sur les chinoises. Là, on voit qu'il faut les laisser un petit peu plus capituler. Le point central que je regarde, c'est toujours l'euro-dollar. L'euro-dollar, pour moi, toujours dans ce gros triangle ici. On est en train de continuer le mode crabe. Au-dessus des 1,07, on va rester positif encore sur l'euro, mais c'est toujours le débordement des 1,12 qui permet de délivrer globalement, je pense, la surperformance de l'Europe et des émergents. Tant qu'on ne casse pas ça, voilà, on est dans l'expectative, mais voilà, ça sera pour moi le vrai signal. Je fais simple. Si on repasse en dessous des 1,7, ici, cette zone ici, 1,750, 1,7, le dollar redevient fort, ça veut dire qu'on joue un petit peu plus en mode récession, et là, le niveau des 1,06 sera peut-être touché encore. Ce que l'on voit, hein, dans tous les cas, la figure est encore large. C'est une espèce de truc qui peut faire le crabe encore pendant quelques mois facilement, avant qu'on ait une décision. Je vous fais pas de dessin sur l'uranium. On continue de booster. Moi, je pars du principe, si vous voulez, que là, évidemment, on joue le fait qu'on est dans la sous-offre. Ça devrait, je donne 6 mois, en gros, pour que ça se mette en ligne et qu'on finisse par parler de surproduction plus tard. Mais toujours est-il, voilà, on voit bien que le nucléaire n'est pas mort, l'uranium non plus, dans un premier temps. Beaucoup de personnes m'ont dit la fusion, etc. Mais donc vous avez plus besoin d'uranium. Mais j'ai dit, mais euh, avant qu'on puisse produire ça à grande échelle et compagnie, c'est minimum 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc voilà, en attendant, vous avez toujours besoin de sécuriser un petit peu d'uranium. Euh, Ce qui va m'intéresser également, c'est notre petit copain, le S&P. Le S&P 500, on le voit, donc ça continue d'être haussier point barre. Pour moi, on a une petite figure, alors que je vais tracer ici. Alors évidemment, tout le monde voit ici la zone de break, là, sur la zone des 4800, et tout le monde nous dira les nouveaux plus hauts, c'est reparti pour un tour, etc. Moi, j'ai envie de le voir un petit peu comme ça, ok? Donc c'est toujours haussier, bien entendu, haussier dans ce petit biseau, où on voit qu'on peut monter encore un petit peu plus haut. Voilà. Tant qu'on n'a pas de signal, évidemment, on n'inverse rien. Le signal est là sur les 4690. Donc on ne repasse pas en dessous de ça, on ne parlera pas de consolidation. En attendant, on est haussier point barre. J'ai éventuellement cette oblique ici. Mais voilà, moi, l'idée que j'ai, si vous voulez, c'est que c'est haussier point barre, mais je verrais bien un truc un petit peu comme le Bitcoin, si vous voulez. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est haussier, mais on est en train de revenir tester les anciennes obliques.
ancienne oblique qui était support ici, qui devient résistance. Et donc je pense que c'est un retour de test, et je pense que c'est plutôt que de voir des résistances horizontales, je verrais plus les résistances en oblique comme ça et me dire, voilà, c'est la zone où je veux être un petit peu plus prudent quand même. Alors, évidemment, on pourra me dire, on compare, etc. Mais je compare des éléments techniques d'un point de vue graphique. Si on va regarder le Nasdaq, pour moi, c'est la même idée, si vous voulez. C'est OK, on est haussier, on est sur des plus hauts. Éventuellement, ben là, on le voit, on va certainement ouvrir aux alentours des 17 100. Bon, après, voilà, ça peut partir en exponentiel, bien entendu, et aller chercher 17 400, pourquoi pas. Ça reste des objectifs. Là aussi, comme le S&P, je vois pas pourquoi on serait négatif ou qu'on parlerait de correction tant qu'au minimum on passe pas sous les 16 500 à 16 200. Donc pour l'instant, on est haussier point barre. Le seul truc, c'est que si on se projette un petit peu, voilà, je reste un petit peu plus prudent. En tout cas, pour moi, ce sera cette oblique ici le jour qu'on cassera à la baisse, où on deviendra un petit peu plus prudent. Le problématique, voilà, c'est qu'on a étiré beaucoup les choses, on a beaucoup de gaps, donc il faut s'attendre à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, à un retour de bâton un peu plus volatile. Mais, comme Peter Lynch le disait, ça sert à rien de prévoir les consolidations. On perd beaucoup plus d'argent à prévoir les consolidations, surtout par des pertes d'opportunités, que à se les prendre dans la figure au final. Donc, en attendant, voilà, on est haussier point barre, mais voilà, je regarderai la chose comme ça et je vois les choses un petit peu pareilles sur des actions. Si je prends AXA par exemple, là aussi, donc on est sur des plus hauts, cassure de cette résistance-là, mais euh, j'ai envie de voir les choses un petit peu, vous savez, plus dans des biseaux ascendants. Donc on voit qu'on a encore de la marge, ça, je vais tracer ça, mais c'est pas probant. Donc on peut essayer d'aller chercher les 31 et tout le monde va se focaliser à dire bah, breakout, breakout parce qu'on a cassé la résistance horizontale. Moi je pense voilà, on va arriver sur des limitations si on commence à réfléchir un peu plus biseau. Alors après, les biseaux ascendants, ça casse par le haut aussi, hein. Donc, et en règle générale, ça crée des exponentielles. Et voilà, j'ai un petit peu de mal. De la même manière que j'en discutais avec Ludo sur l'académie, et bon, il a soulevé un point qui est assez intéressant. Si vous regardez PayPal, par exemple, bon, on est plusieurs sur PayPal, on est plusieurs à se dire, bon, ben, on arrive au bout là. On va savoir, on va jouer le break. Ben, psychologiquement, c'est super dur d'accumuler, par exemple, du PayPal pour jouer le break, alors que le Nasdaq est sur les plus hauts et que PayPal, jusqu'à preuve du contraire, n'a absolument pas profité des mouvements haussiers jusqu'à présent. Et donc, un petit peu maillon faible. Donc là, on se dit, ouais, on peut jouer le rattrapage, elle se remet bien, mais c'est vrai que psychologiquement, c'est toujours problématique. Donc voilà, sonder en fonction des tailles de position, c'est ça qui est important, si vous voulez. Euh, pour revenir à nos moutons, le gold, pour moi, c'est toujours du ventre mou haussier. On est toujours dans les figures, mais voilà, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. L'argent, pour moi, c'est la même chose. On a même cassé un petit peu là, en revenant en dessous de cette zone des 24 dollars, on a cassé la dynamique. Donc c'est un truc qui peut encore faire de la léthargie. C'est voilà, on a vu toutes les minières sont pris d'ébène. Retour à la niche. Donc on est en attente. C'est pas pour tout de suite. Il y a eu un bon rebond à jouer. C'est toujours assez violent avec les minières, mais le retour de bâton aussi. Donc, et là, voilà, graphiquement parlant, on n'a pas su tenir les supports. Donc, au niveau de l'hypothèse des minières, je dirais que voilà, ça a fait un coup d'épée dans l'eau et on est revenu casse départ. Voilà un petit peu, je pense que j'ai fait le tour là-dessus. On peut regarder quelques actions. Bon, Athos, je vais faire vite parce que ouais, j'ai vraiment un mal de crâne. Mais Athos, pour moi, il y a pas grand-chose à dire, hein. Je veux dire, d'un point de vue purement graphique, on arrive là sur une petite oblique qui peut jouer support, mais je veux dire, ça va se décider ce soir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est du gâchis. C'est vraiment dommage, mais on a encore fait du gâchis. Alors, on a l'habitude en France, hein, quand même, avec Alstom, EDF, on a l'habitude de faire du gâchis. Mais là, quand même, c'est ballot. Bon, il y aura certainement un sauvetage, on va sauver les meubles, etc. Mais la problématique pour l'actionnaire existant, c'est ce sauvetage, il va se faire à quel prix? Euh, donc des rabais sur les reventes, une augmentation de capital. Voilà, j'aurais bien joué honnêtement, j'aurais bien tenté le coup, mais bah, c'est compliqué, c'est casino là, hein. Donc c'est impossible de savoir, c'est très opaque. C'est impossible de savoir que ça va se découpiller. Comment le gouvernement va rentrer. Alors, le gouvernement maintenant commence à s'intéresser, c'est un peu tard, hein. C'est dommage parce qu'il y avait Philippe quand même au conseil d'administration. On aurait pu penser que déjà l'année dernière, le sujet était quand même un petit peu plus pris à bras le corps. Bref,
C'est Il n'y a rien de plus à dire que c'est du gâchis, et voilà, encore une fois, où des petites guéguerres d'ego peuvent mener. Et puis la folie des grandeurs aussi des présidents, n'oublions pas, des dirigeants précédents. Parce que c'est toujours, on tape toujours sur le directeur actuel, mais bon, il hérite aussi d'un passif. D'ailleurs, c'est très souvent, on va virer des directeurs, si vous voulez, parce que les résultats sont pas bons, mais ils ont commencé à mettre en place des projets qui vont donner leurs fruits, en fait, et le suivant, le dirigeant suivant, évidemment, tire les lauriers à lui, alors qu'il profite, en fait, surtout des, euh, de tout ce qui a été mis en place par son prédécesseur, qui s'est fait virer sur la base de résultats passés. Bref, c'est toujours pareil. Il y a toujours ce delta-là qu'il faut prendre en considération avant de juger. Il y a un petit truc aussi qui me chagrine un petit peu, c'est quand on regarde les équipementiers auto. Bon, on peut prendre Forvia par exemple. Donc on a pas mal déchanté. Là, on avait fait un bon petit rebond. Là, on casse. Donc dommage, c'est pas bon ça. Là, donc on break. Ici, on va certainement revenir sur la zone des 16 euros qui est un petit peu le dernier des Mohicans. Si ça lâche là, faut vous attendre à un retour sur les 12 euros, globalement, hein, 13, ouais, 12, ouais, 13, peu importe, on n'est pas à 50 centimes près. Mais ça, surtout, pour moi, quand je vois ça, quand je vois Valeo, quand je vois Eramé aussi, bah, ça me dit pas que le marché il croit que l'économie est super solide, ok? Ça me dit plutôt que le marché il joue une petite récessionnite, un petit cycle récessionnite, avant éventuellement de se dire ils sont pas chers ces dossiers quand même. Hein, le leader des brevets Valeo, si vous revenez chercher les 11 euros là, parce que ça a l'air d'être la target, donc ça commence à devenir pas cher. Certes, l'économie comment, on lui cassera un petit peu du grain sur la tête, mais je pense que ça peut devenir intéressant. D'un point de vue fonda, après, voilà, il y a des personnes qui vont commencer à regarder le prix. Au niveau de Eramé, même chose. Pour l'instant, graphiquement parlant, et tant que vous restez en dessous des 70 euros, bah, il n'y a pas de quoi parler reprise des matières premières et donc reprise des valorisations sur tout ce qui est minière. Là, on joue plutôt le bas, le bas des figures, la méfiance que si on lâche, ben, on peut accélérer les choses, avec cette crainte donc récession. Donc voilà, quand je regarde un petit peu des purs et durs cycliques, on a, euh, on a quand même un certain nombre de signaux de faiblesse, clairement. Après, si on regarde quelques autres valeurs, j'ai du Nacon que je trouve pas mal. Alors, c'est petites valeurs jeux vidéo, mais ça marche plutôt pas mal en ce moment, les petites valeurs. Donc ici, si vous avez la cassure des 1,70, je pense qu'on peut essayer d'aller chercher les 2 euros. Vous avez du téléperformance également, je ne présente plus, mais on a eu un bon retour ici, une bonne conso ici, là, une première tentative de break. Et là, avec le gap, je pense que c'est parti, on a un bon break. Je pense qu'on peut viser la zone de la moitié de ce gap ici, là, sur les 150 euros, voire la fermeture complète au niveau des 155. Je pense que pour moi, c'est la target, voire les 160 en poussée. Et en gros, ça va être votre oblique, là. Hein, si vous poussez un petit peu le schmilblick, ça va être un retour sur l'oblique. Donc en phase de retournement, téléperformance, mais je resterai en mode prendre ce qu'il y a à prendre sur des objectifs. Il y a TF1 pour moi aussi qui se met pas mal. Donc on voit que ce qui est bien en ce début d'année, c'est que les portefeuilles, on voit des gérants, etc. On sent que c'est un peu plus diversifié. Donc on va chercher un peu plus de défensif. Vous avez du TF1 par exemple, qui tient très bien, et potentiellement qui va pas tarder à breaker ici sur les 7,50. Vous avez du rendement, donc on est pas mal là aussi. Du Ruby également. Alors le titre, jusqu'à présent, le titre mettait en péril votre capital. Là, dorénavant, graphiquement parlant, vous avez du dividende, un rendement. Et graphiquement parlant, on se met un petit peu moins en risque de détruire du capital. Donc hop, on est dans des constructions, si vous voulez, ici congestion, donc potentiellement du retournement qui va nous aider dans le capital, et en plus le, le rendement. Autre titre avec du rendement, c'est Orange. Donc Orange qui n'a rien fait pendant des années, et là, ce que l'on voit, c'est typiquement, on est en train, petit à petit, de construire une congestion, donc encore faudra-t-il la casser par le haut, mais ce que vous voyez là, c'est qu'on est pas mal en train de revenir sur les télécoms. Et je vous mets un petit graphique mensuel, juste pour faire plaisir sur Orange. Voilà, il y a encore beaucoup de boulot, bien entendu, mais les derniers de la classe deviendront peut-être les premiers en mode Céline Dion, si vous voulez, mais ça se regarde. Vous avez du rendement, c'est défensif, alors on ne va pas gagner des 100 et des 1000, mais pour un portefeuille qui veut chercher un peu plus de défensivité, peut-être sur cette année un petit peu couperée, on voit qu'il y a un intérêt qui revient.
Donc Xilab, en plus petite valeur, j'avais fait tourner aussi. Il y avait un rebond à jouer. Bon, je pense que ça a été joué pour moi et on prend. Et après, il y aura certainement une conso et puis une deuxième poussée pour les aficionados des rebonds. Ah, il y a pas mal de petits titres en rebond. Vous avez du Monakea. Bon, c'est des tout petits titres, hein, donc faites attention, c'est vraiment pour spéculateurs, taille de position adaptée. Mais voilà, on sent que sur des news, etc., vous pouvez avoir des remontadas qui s'effectuent, comme ça a été le cas sur beaucoup de titres déjà. Donc voilà, là, il reste peut-être un petit peu des derniers. Mais voilà, regardez du AgriPower par exemple, un titre qui avait été complètement oublié. Je pense qu'on en a reparlé sur l'académie quand on a fait ici, là, la cassure ici avec la congestion, et là on repart. Enfin, les volumes sont pas anodins non plus. Alors certes, c'est que du rebond technique au prorata, on est en reprise, si vous voulez, de prise de profit sur objectif, mais voilà, il y a pas mal de choses quand même. Biocinex, ça se regarde. Pour l'instant, voilà, c'est pas mature encore. C'est encore un truc qui est pas super liquide, mais si vous avez un débordement là des 9 euros, ça peut être intéressant. Hoffman aussi, que je suis depuis quasiment 2 mois dans sa congestion. Petit titre également. Bon, ça a mis le temps et ça a fini par casser. Et vous avez le break ici, prise de profit. J'avais donné quoi? J'avais donné 9,60, 9,60, je crois, à peu près là. Donc on est monté jusqu'à 9,90. C'est le risque des trucs un petit peu illiquides. Donc après, peut-être une petite conso avant de repartir et d'essayer de viser la zone des 10, 80, 11 euros. Cette zone-là, bref, vous avez pas mal de petits titres là que je trouve intéressants. Nextedia aussi, c'est en train de tenter de se retourner. Regardez les volumes, c'est pas anodin. Donc on voit un marché qui semble se remettre un petit peu sur les petites valeurs. Vous avez du Whitby aussi qui avait été pas mal corrigé, là aussi pas mal de volume pour jouer la remontada. Donc une petite conso intermédiaire, mais là il va y avoir des congestions intermédiaires qui vont être intéressantes. Voilà, Lucibel aussi. Alors, voilà, c'est du petit titre, mais voilà, vous avez un bon premier niveau. Ici, la congestion et peut-être le second effet qui se coule. De CRSI également. Bon, il y a eu une news qui est venue, qui est venue parfaire le truc. Voilà, c'est toujours pareil. Donc, ils vendent de plus en plus de serveurs, évidemment, pour l'intelligence artificielle et compagnie. Alors, c'est toujours marrant parce que vous voyez qu'il a fallu quand même quasiment 6 mois pour que ça traverse l'Atlantique, hein. Parce qu'aux US, toutes ces petites valeurs qui vendent des serveurs, etc., ça a explosé depuis très longtemps. Et de ces RSI, c'est vraiment que depuis 3 mois qu'on s'est dit, ah ouais, tiens, c'est vrai qu'ils vendent des trucs. C'était l'idée qu'on avait eue ici, mais vous voyez, le marché n'en a fait que dalle et a même purgé. Donc il faut attendre toujours. Cet aspect timing pour le marché, des fois, est un petit peu en mode retard, surtout sur les actions françaises. Ecomiam également, il y avait un rebond à jouer, on le voit, c'est des trucs, ça se fait pas à moitié, mais regardez les volumes encore une fois. Alors certes, il faut prendre en considération les volumes que le titre a été divisé. Quand vous comparez les volumes ici et les volumes ici, le titre a été divisé par 5 entre-temps. Donc évidemment, pour relativement, les volumes, si vous voulez, sont pas sur le nombre de titres, mais en valeur, on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. Mais bon, c'est quand même pas anodin, ces retours qu'on a sur un paquet de titres, et puis vous le voyez bien. Le private equity est complètement suracheté, surpayé, survalorisé, que certainement, bah, ça y est, la French Tech et tout, ça commence un petit peu à piquer. Bon, on en avait parlé déjà il y a une bonne année, il a fallu que ça mature. Mais en gros, ce que vous voyez, c'est que c'est des fonds de private equity qui viennent acheter des petites boîtes sur Euronext parce que on valorise très peu cher. Donc il y a vraiment des affaires à faire. Tiens, Twax, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé Twax. Ben, on remonte plutôt pas mal la pente. Alors là aussi, vous voyez, c'est assez nerveux, c'est très. Et puis freelance.com aussi, c'est un bon dossier, j'aime bien. C'était passé un petit peu aux oubliettes. Là, vous avez la reprise, donc éventuellement, on viendra tester ici. On viendra faire une petite conso là. Et éventuellement, là, ça peut être, si les marchés sont toujours avec une jolie tête, ça peut être une occasion d'y rentrer dessus. Voilà, donc vous voyez pas mal de petits titres hein, qui sont plutôt bien amenés, et sinon des gros titres qui pour moi continuent d'être haussiers, fortement haussiers, mais sur lesquels je commence à avoir plutôt des scénarios de biseau. Ok. Donc voilà, bon, rien à dire, accord là, on voit, on est en train d'essayer de sortir par le haut, donc c'est positif. Tout ce qui est tourisme, on voit que ça continue de bien fonctionner. Euh, Tout ce qui est pétrole, on va faire du Schlumberger, on voit,
pas mal en correction, donc ça, bon, c'est normal. Je pense qu'il faut pas tuer l'énergie, mais il faut la laisser digérer. Donc on laisse patiemment digérer le truc. Si jamais, Schlumberger, si jamais c'est des titres qui reviennent vous chercher les 40 euros à 37, bon, pour moi, il faut pas se poser 36 000 questions, il faut payer. Et ou sinon, ben, on attend le signal de retournement avant de s'y mettre. ESSO et tout ça, je sais que beaucoup de personnes suivent. Même chose, c'est un petit peu la léthargie pour l'instant, donc je laisserai un petit peu de côté. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Si vous regardez du Total, il y a toujours beaucoup de personnes qui posent des questions sur. Alors, ça, c'est Total Énergie, le Gabon. Ben, on va voir TTE. Et TTE, globalement, vous avez cassé cette première oblique, on est à chercher la deuxième. Donc, on avait en hypothèse, donc ça fonctionne bien, on voit. On fait du rebond, mais vous voyez, vous êtes coincé. Donc, entre les 61 euros ici et cette zone, je dirais, des 57, c'est une espèce de ventre mou, neutre. Et après, voilà, il faut voir un petit peu le reste. Voilà un petit peu globalement ce que je voulais vous dire. Tiens, il y a aussi Fastned là, ça se regarde. Tout ce qui est un petit peu green. Bon, Fastned commence à avoir une belle tête de retournement. Faut casser là cette zone des 29. Et après, bah, j'essaierai de viser la zone des 31. On verra. Si je vais regarder une autre copine, c'est Neoen. C'est un petit peu moins, c'est un petit peu moins évident. Vous voyez, donc ça dépend vraiment des dossiers. Bon, et le vert continue de piquer un petit peu, il y a de la dette, et les résultats, évidemment, faut attendre. Bref, on s'est un petit peu emballé sur le sujet, comme d'hab, hein, en bourse. Mais voilà, il faudra certainement pas mal de temps avant de prendre de la maturité là-dessus. Sinon, du coup, on a vu, vous avez pas mal de problématiques sur les voitures électriques. Donc voilà, bon, le thermique, globalement, c'est pas encore terminé. Ça peut, à un moment donné, je pense, reparler. Qu'il nous faut un petit peu plus de platine et de palladium. Et bon, ben, il y a peut-être des boîtes, des minières qui seront intéressantes. Simbanier en fait un parti. Alors là, je la laisserai de côté pour l'instant, hein. Elle est pas mal volatile, elle est pas mal nerveuse, mais surtout dans une tendance baissière. Donc là, voilà, j'ai pas grand-chose à faire encore, mais ça se garde ça se garde sous le coude, pardon. Donc je continue de regarder ça, mais voilà, comme je vous ai dit, les minières, c'est un petit peu retour à la case départ. C'est moyen moins, il va falloir observer, mais voilà, c'est un petit peu moins jojo. Euh, et voilà, je pense que globalement, j'ai fait un petit peu le tour par rapport au temps que j'avais de toute manière. Tiens, il y a BIC aussi, je trouve qu'en fond de portefeuille, c'est une bonne valeur. Euh, Ça aussi, voilà, ça peut être intéressant. Vous pouvez regarder, n'oubliez jamais de regarder un petit peu sur les longues unités de temps, hein. Hop, là, en mensuel, donc on a une belle figure ici, donc à casser par l'eau, hein, il y a du boulot, bien entendu, avant de retrouver les grandeurs des années 2015. Mais voilà, au moins c'est un petit peu plus défensif. Et voilà, et sinon, bah, tout ce qui est luxe, évidemment. Alors bon, tout le monde s'excite pour acheter évidemment du LVMH. Mais voilà, les résultats sont certainement un petit peu plus poussés. Moi, je continue de me dire que ça peut aller chercher 610. À ce stade-là, de toute manière, vous voyez que tout rebond est à considérer comme du rebond technique tant que vous êtes sous les 700, hein. Donc voilà, il y aura pas mal de mal. Et éventuellement un biseau descendant, mais si vous lâchez ici, c'est là où éventuellement on accélère la baisse au niveau du luxe. Bon, il y a cette zone des 600, à 630, 600. euh, sinon, tout ce qui va être 540 après. Mais pour l'instant, voilà, on n'y est pas encore. Kering, c'est la copine, mais mauvais élève. Elle, voilà, on est sur les plus bas. Là aussi, vous n'avez pas de retournement, moins de risques à jouer, il n'y a pas de maturité, c'est pas congestionné, etc. Donc il n'y a vraiment pas de quoi se précipiter, sauf si on est un peu plus fonda et qu'on veut juste acheter un prix. Mais sinon, voilà, il est urgent d'attendre. On est sur un support majeur de ces 5 dernières années sur cette zone des 340 euros. Mais rien n'indique que vous n'allez pas le lâcher. Et si vous le lâchez, est-ce qu'on ne crée pas un petit peu de capitulation et on va pas chercher les 300 balles, voire 290 sur Kering? C'est peut-être plus la zone où je me laisserai tenter euh, en anticipation, en mode bas de laine et sans attendre un élément graphique. C'est ça que je veux dire surtout. C'est ça pour moi qui est important. Voilà, sinon Rheinmetall, niveau armement, je vous fais pas de dessin. On est sur les plus hauts, alors on va peut-être consolider un petit peu. Euh,
Mais voilà, on est typiquement en exponentiel là-dessus, alors que si vous regardez Thales, c'est pas la même. Donc Leonardo, Rheinmetall, c'était les grands gagnants par rapport à du Thales. Quand je vais prendre Umicore également, voilà, ça me dit pas que le marché est super encouragé sur la croissance future quand même. Donc voilà, là aussi, je m'en sers comme indicateur. Pour l'instant, tout ce qui est matériaux, etc., c'est pas trop ça. Mais là aussi, quand on commence à regarder un petit peu plus long terme, bon, il y a du boulot si vous voulez, euh, mais on commence à arriver certainement sur des niveaux qui vont intéresser d'un point de vue fondamental dans cette zone. Alors pareil, on n'a pas d'éléments techniques, mais d'un point de vue fonda, on a pas mal de titres, surtout en Europe, qui ont une dimension value, cyclique aussi, donc un petit peu méfiance, mais du coup, est-ce que ce petit cycle qui les envoie par le fond ne fait pas germer l'opportunité future que ces valeurs auront dans un monde où les taux restent, baissent, mais restent plus hauts que ce qu'on a connu ces dernières années, l'inflation de même, et donc un marché, si vous voulez, qui s'intéresse un petit peu plus aux valeurs value, qui s'intéresse un petit peu plus à des valeurs avec des actifs tangibles et les revalorise. Donc, est-ce que les capitulations que l'on a actuellement sont pas en train de nous faire naître des opportunités sur tous ces titres-là? Voilà, l'important, c'est toujours cet aspect de timing, de ne pas rentrer trop tôt, parce que voilà, une capitulation, ça peut capituler bien longtemps, et le but, c'est d'essayer d'avoir le tarif le plus intéressant. Mais pour moi, voilà, il n'y a pas d'anticipation à ce stade-là, si ce n'est une première position d'un point de vue purement fondamental. Il y a pas de quoi encore anticiper, il n'y a pas de congestion, il y a pas de signal en tant que tel. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Minière or, Harmony Gold, faut laisser construire un petit peu, ça devient un petit peu nerveux, mais voilà, on est sur les zones de soutien là, on voit 5,39, même jusqu'à 5,10, mais ça peut rester encore nerveux. Stoneco, ça continue d'être bien positionné. Donc on a la conso qui est en train de se faire, mais sur le haut, hein, on n'a pas les corrections très importantes qui se font. Donc pour l'instant, ça reste très positif. Donc on voit tout ce qui est Brésil et compagnie, voilà, on voit le marché qui va chercher également en dehors des US. Donc ça, c'est pour moi, c'est quelque chose d'intéressant. Dans les rotations que l'on voit, non seulement on pense rotation en termes de valeur, en termes de secteur, mais rotation en termes de pays également. Ça, je trouve ça intéressant. Euh, ouais, et je vous invite à regarder ma précédente vidéo, même si le son n'était pas terrible. Là, j'ai repris l'ancien micro. Bon, je fais des tests, donc je sais pas du tout comment sera le son. Bon, je parle le nez, donc c'est normal aussi si c'est pas terrible. Mais voilà, bon, j'essaye. C'est pas mon domaine de compétence, clairement, et j'essaye de faire au mieux. Et si rien ne marche, je reviendrai à l'ancienne. Et voilà, l'ancienne méthode marche. Et des fois, vouloir améliorer les choses, on voit que on finit par les dégrader. Voilà, j'ai fait globalement le tour, comme d'habitude. J'espère que ça vous apporte quelque chose. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne pour pas louper les futures vidéos dès que je retrouve un petit peu mon nez voilà, et un petit peu de temps. Je me ferai un plaisir de relancer mon partage. Mon partage est gratuit, malgré les mauvaises langues, c'est toujours pareil, mais c'est le jeu en même temps. Excellent week-end à vous les graphes et à lundi sur graphseobourse.fr, je l'espère, pour une nouvelle chronique. Salut!